servir Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ne se trouve pas seulement dans la mosquée, dans mon travail, chez moi, avec mes enfants, avec mes collègues de travail. C'est là que Allah, l'islam, veut qu'on se manifeste par cette distinction. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous demande aussi, subhanallah, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il disait, hein, subhanaka, 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 ma abadnaka haqqa ibadati. C'est la parole des anges qui ont passé leur vie en fait à prosterner pour Allah subhanahu wa ta'ala. Dans l'au-delà, elles vont voir Allah subhanahu wa ta'ala et vont être surpris, ces anges-là. On ne t'a pas adoré quand tu le méritais, Allah. Et moi je le dis aussi, on ne l'a pas fait peut-être 100% comme Allah il le mérite, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Et le mérite aujourd'hui, c'est de recevoir Al-Ja'iza. Al-Ja'iza de cet exercice qui a duré en fait près d'un mois au complet. Félicitations mes frères et sœurs. Alhamdulillah. On a afflué en nombre. Il y avait même des gens à l'extérieur de la mosquée, il n'y avait pas assez de place. Il va falloir défoncer les murs peut-être. Mais alhamdulillah, l'exercice il était là. En fait, alhamdulillah, la communauté a cette opportunité, au moins une fois par an, d'affluer à Baytullah. Baytullah, subhanahu wa ta'ala. On a fait cet exercice-là. Personne n'obligeait personne de venir à la mosquée, mais les musulmans affluent pendant le ramadan, alhamdulillah. Nafahat. Bayinat, min al-huda wal-furqan. Vous avez aussi participé à Salat al-Tarawih. Vous avez participé aussi à Dua, à Dhikr, Coran. Masha'Allah, une école multidisciplinaire. On a aussi passé en fait des moments extraordinaires de jeûner. Et on a senti qu'on était en fait, par notre faiblesse, on a senti qu'on était proche de Allah subhanahu wa ta'ala. On a évolué vers ce niveau des anges, parce que les anges ne boivent pas, ne mangent pas. Alors le mérite aujourd'hui, c'est de recevoir le diplôme, recevoir le certificat d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdi, mon serviteur, je suis fier de toi. Mon serviteur, tu as passé l'examen de l'école de Ramadan. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous a promis le paradis si on passait cet exercice-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Inna Allah yudkhilu alladhina amanu wa amilu salihat. جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. La promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala aura lieu pour les musulmans qui ont fait cet exercice. Il leur a promis Jannat. Mais ce qui est extraordinaire après ce verset-là, qu'est-ce qui vient? Personne ne pouvait imaginer qu'est-ce qui s'en vient après ce verset-là. Est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas la suite, il pourrait y penser? Il peut y avoir tellement des indicateurs. Quels sont en fait les préalables pour mériter ce paradis promis par Allah subhanahu wa ta'ala? Comment ils vont vivre les gens au paradis? Quel est leur dénominateur commun? Wallahi, quand je l'ai dit à chaque fois, je dis, on est invité par Allah subhanahu wa ta'ala d'évoluer effectivement dans ce niveau-là. Wa hudu. Regardez juste le mot hudu, il vient en fait avec hudu. Comme en fait il y a en fait une tranquillité. Il nous amène et il dit, voilà, c'est comme ça que vous devez être ici sur terre. Vous devez ressembler aux gens de paradis. Mais en fait, au paradis, Allah, il va les inspirer pour être à ce niveau-là. Ils ne parlent que de bonnes paroles dans le paradis. Ils ne disent pas des mots qui blessent. Ils ne disent pas des mots qui en fait vont créer la chicane, parce que ça vient pas ça ne vient que de shaitan. Ça. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ça, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à chaque fois que tu dois parler, mon frère et ma soeur, et c'est un exercice pour moi d'abord, le premier. Hein? Le message n'est pas livré à tout le monde. Là, on passe des croyants vers Ibadi. Le message est pour une élite. Hein? Si vous voulez connaître c'est qui Ibadi, c'est qui ces serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont décrits d'une façon exceptionnelle et spectaculaire dans Surat al-Furqan, le verset 62, la Surat numéro 25. Hein? Wa ibadur rahman. Ibadur rahman. Ce que Allah a choisi. إذا أحب الله عبدا عبدي Abdullah. Si Allah aime des biens pour un certain de ses serviteurs, il l'engage, il l'emploie. Alors il n'est pas approprié à quelqu'un qui est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala d'être en fait en colère.
Oui, ça nous arrive. Il n'est pas approprié à quelqu'un de Ibad al-Rahman subhanahu wa ta'ala d'offenser son frère et sa sœur. Il n'est pas approprié non plus d'offenser notre épouse ou notre époux. Il n'est pas en fait approprié d'être en fait agressif envers nos enfants. D'être agressif aussi vers les non-musulmans, vers les collègues de travail, vers les voisins. Non, c'est pas ça qui est Allah, Ibad ar-Rahman. الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. Ces serviteurs sont spéciaux. Hein? Même face à l'agression des autres, ils restent en fait haoun. Ils vont envers. C'est comme si tellement la douceur les accompagne effectivement en marchant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a bien dit. Il dit si Allah aime du bien dans un foyer, il fait pénétrer. On peut dire tellement des belles choses. La clémence, la rahma, le mawadda, beaucoup de choses. Mais là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa hadith, qu'on ne parle pas assez dans les mosquées. Pourquoi? L'imam, le mashayikh devrait le rappeler. Parce que c'est l'ingrédient de succès de vivre les paradis chez soi. C'est إذا أحب الله ببيت خيرا أدخل فيه الرفق. Subhanallah, comme par hasard, ici Allah aime un foyer, il fait pénétrer la douceur et pas l'agressivité, pas la violence. Un mur, vous savez, il est rapporté qu'une épouse, tu peux travailler 40 ans à la satisfaire, un seul mot qui blesse, ça c'est fini, 40 ans c'est comme si c'est perdu. Alors faut faire attention, construire le paradis chez soi, ça prend toujours d'être à la hauteur de cette mission-là. Parce que nos enfants nous suivent aussi ou pas. Si je suis agressif avec ma femme et mes enfants, il y a toutes les chances qu'ils vont être aussi agressifs. Alors ça c'est le message divin, comment construire le paradis chez soi. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous indique aussi ces moments-là de privilège de Ramadan. Oui, c'est une fête pour les musulmans et on a bien mérité, Inch'Allah. Inch'Allah, on va recevoir ce cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, ja'iza. Donc, mais comme ils disent les savants, ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد الذي فيه طاعاته تزيد. L'Eid, c'est pas seulement de vivre des moments de fête et de festivité, et c'est bien mérité. Mais c'est celui dont il s'est engagé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'est engagé de faire partie de cette élite. L'élite, il ne va pas être parmi Saqar. Ah, Saqar. Saqar, c'est un niveau en enfer, réservé à la communauté musulmane. Une partie de la communauté musulmane. Afan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Parmi cette communauté se trouvent en fait dans 3 catégories. Ceux qui vont effectivement se couvrir par shafa'a. حقت شفاعتي للمذنبين من أمتي comme il dit le prophète. Shafa'a, l'intercession, en fait, elle va intervenir le prophète seulement pour en fait sauver sa communauté de l'enfer qu'ils vont en passer parce qu'ils ont été injustes, parce qu'ils étaient en fait pas à la hauteur, ils étaient des pécheurs. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. Ceux-là ils vont aller au paradis parce qu'ils vont être couverts par la rahma. Et on essaie de cibler cette catégorie supérieure. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. Ils courent vers les bonnes actions. Ils courent vers le travail pour Allah subhanahu wa ta'ala. استعمله. اللهم استعملنا يا رب. اللهم استعملنا يا رب. كل مسلم على تغرة من تغرى الإسلام فإياك وأن يؤتى الإسلام من قبلك. Je l'ai dit, les sœurs qui traversent ici et les frères qui traversent, ça c'est pas un bon message de l'islam. Les frères et sœurs qui nuisent aux voisins, c'est pas un bon message de l'islam. Allah, parce qu'on est porteur de messages et on est identifié. Alors à chaque fois que je fais un problème, que je fais une transaction qui n'est pas en fait correcte, ben c'est comme c'est l'islam qui écope. Alors c'est pour ça que le professeur dit chacun de vous il est responsable d'un des sentiers de l'islam. Ne soit pas le sentier par lequel l'islam est attaqué. Alors, alhamdulillah, on va se rappeler. Alhamdulillah, on n'est pas parfait, mais on essaie d'évoluer vers cet état des anges. Vous imaginez si on est tous des anges. Et c'est là que le professeur, quelqu'un lui a dit, Ya Rasulallah, man afdalun nasi indallah. C'est qui la meilleure personne qu'Allah aime le plus? La réponse est bien sûr évidente, c'est qui la personne qu'Allah aime le plus? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est trop modeste là pour dire c'est moi. La ilaha illallah. Il y a en fait une phrase, personne ne rentre au paradis que lorsqu'il va la répéter. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Elle est inscrite sur les portes d'entrée de paradis qui sont du nombre de 8. Vous imaginez? Non, mais il va donner. C'est pour ça qu'il dit Innama ana mu'allim, innama ana rahmatu mahda. Je suis plus un enseignant. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. On t'a envoyé pour être messager de la miséricorde, de la rahmah.
de la miséricorde, savoir pardonner. Est-ce qu'on est capable de savoir, de pardonner nous autres? Est-ce que quelqu'un qui m'a fait même du mal, on l'a dit tout à l'heure, comment réagir à l'agression, à l'insulte? Pendant le ramadan, qu'est-ce qu'on doit répondre? Qu'est-ce que ça veut dire Israël? Je suis dans un état de pureté. J'aspire pour devenir comme un ange. Il ne m'appartient pas de baisser un animal. Non. Alors c'est pour ça que l'islam, c'est ça l'enseignement du ramadan. Il faut que ça dure encore 11 mois. Oui, je me suis retenu pendant le ramadan parce que je ne veux pas perdre mon ramadan. Mais là, après le ramadan, je peux me libérer. Je peux sortir tous les gros mots. C'est pour ça qu'Ali, subhanallah, son fils Hassan lui dit, c'est quoi? Décris-moi mon grand-père et messager d'Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment en fait Ali va parler à un enfant de 15-5 ans? Comment en fait il va lui expliquer comment ce monument indescriptible Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le top, le 100% dans tout. Il dit ton grand-père, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est là la grande sagesse de Ali ibn Abi Talib. La grande sagesse. C'est quoi? Il n'a jamais été grossier. Vous imaginez? Qui aurait pensé qu'Ali va aller répondre ça? Ton grand-père n'a jamais été grossier. Il ne parlait pas de grossièreté. Et quand je fais en fait l'exercice dans les mosquées, qu'Allah accepte les événements avec les enfants, je leur dis, où est-ce que vous apprenez la grossièreté? Où est-ce que les enfants, pas vous, mais où est-ce que les enfants de votre âge apprennent la grossièreté? À Google, à l'école, la rue. Vous savez, la majorité, c'est quoi? Ils sont tous en fait naïfs. Ils disent à la maison. La grossièreté, ça s'apprend à la maison. Ça n'a pas de place. C'est ça, il faut qu'on sente qu'on est responsable de ce dîn. C'est une religion, cette science. C'est pas seulement d'apprendre. On est tous, alhamdoulilah. Je ne fais rien de nouveau que je vous apprends aujourd'hui. Moi, le premier, je suis interpellé parce qu'on n'applique pas tout. Alors, donc, il lui dit, c'est qui la personne qu'Allah aime le plus? Alors, il va lui décrire c'est qui cette personne. Et c'est ça qu'on essaie d'évoluer vers cette pureté des anges. Effectivement, c'est un ange, mais il s'appelle un être humain qui peut évoluer vers les anges. كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه فمن هو مخموم القلب. Il lui a répondu à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à cette personne, c'est toute personne qui a une langue véridique et qui a une mahmoum al-qalb. Vous savez, les sahaba, ils étaient honnêtes. Ils ne font pas tous semblant de comprendre. Mais non, ils vont poser la question à Rasulullah. On sait c'est qui le véridique, qui ne ment jamais. Combien de fois le prophète n'a jamais menti de sa vie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim, il a menti 3 fois pour la bonne cause. Combien de fois nous on fait des mensonges? إن المؤمن الرجل لا يكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا. À force de mentir, au ciel, les anges ne vont plus l'appeler par son nom, ils vont l'appeler un menteur. Est-ce qu'on veut être identifié comme ça? Les impôts sont demain. Est-ce qu'on va mentir et faire des déclarations, des fausses déclarations d'impôts? Subhanallah. Si on est conscient que les 4 choses sur lesquelles on ne bougera pas devant Allah que lorsqu'on va répondre, wallahi, on va faire attention. Donc, notre argent, comment on l'a gagné et d'où, comment on l'a dépensé. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, cette personne, mahmoum al-qalb, c'est une personne qui entretient la pureté de son cœur pour rester toujours au top. Top. C'est facile de le dire, mais c'est un grand effort. C'est de se combattre le mal qui nous habite, comme il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Raja'na min al-jihad al-asghar wa ahna rahin ila al-jihad al-akbar. Jihad al-nafsi wal-hawa. C'est ça le travail au quotidien d'un musulman, chaque seconde. Il dit, on vient de revenir d'une bataille, c'est le jihad asghar. Quand on va vers le grand jihad, c'est combattre en fait le mal qui nous habite, remplacer le shaitan comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, même shaitan aslam, il est devenu musulman sans shaitan. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va lui dire, c'est toute personne qui entretient la pureté de son cœur, et il va essayer de rester au top niveau de la foi. La foi, subhanallah, à chaque fois qu'Allah nous parle de la foi de iman, Ya ayyuhalladina amanu, qu'est-ce qui arrive après? Alladina amanu wa amilu salihat, d'accompagner la foi par les bonnes actions. La bonne action, ça commence déjà chez soi. Hein? Et pas la violence, pas la brutalité, encore une fois, pas des mots qui tuent, pas des mots qui blessent. Maintenant, je me suis trompé. Il faut savoir demander pardon. Ah oui, je demande pardon. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Awsani khalili bi tis'in wa ana usaykum biha. Awsani bi, les 3 premières je vais les passer. Wa awsani an a'fu amman zalami.
Je dois apprendre à pardonner ceux qui m'ont fait du mal. De donner à celui qui m'a privé. Donc renouer la relation de parenté avec ceux qui l'ont rompu. Faites attention mes frères, même dans la mosquée, il y a une fraternité qu'il ne faut pas rompre. Celui qui reste en chicane plus que 3 jours avec son frère de l'islam, sa salat ne sera pas acceptée. C'est grave. Aujourd'hui, c'est le jour du pardon, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais demander à mon frère, si je t'ai blessé, Wallah, pardonne-moi. C'est ça l'exercice qu'il faut faire. Il ne faut pas seulement capitaliser, réciter le Coran et lire et faire l'adkar, et moi, je n'arrive pas à pardonner mon frère. C'est là qu'il a dit Allah subhanahu wa ta'ala à Abu Bakr. C'est toute une histoire, peut-être vous connaissez. Alors, c'est qui ces personnes-là qu'Allah aime? Oui, c'est ces personnes qu'Allah aime, ceux qui savent pardonner. Mais bref, il va les décrire en plus. C'est celui qui a les mains propres et la langue pure. Est-ce qu'il est parmi nous ces gens comme ça? C'est des anges, effectivement. Il ne connaît ni haine, ni jalousie, ni envie envers personne. C'est quelqu'un qui veut faire le bien pour tout le monde. Abu Damdam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit 3 nuits de suite. Une personne du paradis va rentrer tout de suite. C'est qui va rentrer? Abu Damdam. Déjà le nom il n'est pas connu, et ni la personne. Personne ne connaît cette personne qui rentre avec les traces de wudu. Il rentre. C'est qui ces gens-là? Les sahaba, les grands sahaba, ils disent c'est qui ces gens? Abu Bakr il est là, Omar, tous les grands sahaba sont là, mais c'est pas eux qui rentrent. C'est Abu Damdam. Le troisième jour, défilé, c'est la même personne. Pour faire histoire courte, qu'est-ce qu'il faisait de spécial ces gars-là? Vous savez, hein, comme il disait le professeur M. Abu Bakr, Abu Bakr, ashab Rasulillah, bila salat, wa siyam, walakin bi shay'in waqara fi qalbihi wa saddaqa salih al-amal. C'est ça la différence. Abu Bakr, il n'a pas dépassé les autres sahaba par le volume de salat, le volume de siyam. Oui, il en faisait, mais il ne se distinguait pas par ça. Il se distinguait par une puce qui est pleine de iman. Et les bonnes actions faisaient suivre. Parce que la relation entre toi et Allah, il le sait. Peut-être tu mérites, peut-être tu ne mérites pas. Mais les actions envers les autres, ça c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, cette personne, elle va rentrer au paradis 3 jours de suite. Qu'elle faisait de spécial? Avant de dormir, je pardonnais tout le monde. J'avais pas d'argent à donner, mais j'ai vendu en fait mon ego. J'ai pardonné à tout le monde. Il a mérité le paradis parce que ça paraît simple. Mais c'est pour ça que pour devenir un ange, il y a 4 étapes. 4 étapes. On veut rentrer au paradis, il y a 4 piliers. J'en ai parlé juste du 4e, c'était la douceur. Mais pour devenir un ange, il y a 4 paliers. 4, c'est une échelle. Est-ce qu'on veut devenir des anges? C'est ce qu'on cherche. C'est les personnes qui, comme je viens de présenter, ce sont des anges. 1. Face à l'agression, tu ne réponds pas. Tu achètes juste un tape, tu le mets sur la bouche. La première, c'est facile. Non, c'est pas facile. On a en fait l'action de la réaction chez l'être humain, elle est innée. Il m'envoie une balle, je lui envoie une bombe de roche. Non, la première, je l'ai passée. C'est quoi? Je bouillonne de l'intérieur, je veux répondre. Non, abstiens-toi, c'est la première étape pour aller au paradis, pour devenir un ange. Deuxième, c'est de savoir pardonner. Aujourd'hui, encore une fois, c'est le jour du pardon. Aujourd'hui, je pardonne. Je pardonne à tous ceux qui vont me faire du mal. En fait, je vais même faire plus. Même celui qui a rompu le lien, je vais l'appeler. Je ne peux pas visiter ma mère, mon père, mes frères, mes soeurs, ils sont dans le pays d'origine. Je prends le téléphone, je les appelle. C'est la Rahim. Troisième, j'ai passé la première. Toute personne qui m'a fait du mal, bien sûr, je ne lui ai pas répondu. Je lui ai pardonné, mais je pardonne, mais la cicatrice, elle est encore là. Je fais un effort pour transformer le mal que j'ai reçu par une bonne action. C'est facile? Pas facile non plus. On ne devient pas des anges comme ça gratuitement. Hein. Faut travailler. Parce que Omar al-Khattab, quand il est rentré dans la mosquée, et dans la nuit, parce qu'ils n'ont pas la lumière qu'on a, le gars, il avait en fait les pieds devant, comme ça arrive, ce n'est pas sunnah d'étendre les pieds comme ça dans la mosquée. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Omar? Il a trébuché.
Et le gars, il ne savait pas que c'était Omar. Il a dit, est-ce que tu es un aveugle? Omar, s'il savait que c'était Omar, il aurait peut-être eu une crise cardiaque, le gars. Qu'est-ce qu'il a répondu à Omar? Est-ce qu'il est rentré pour se chicaner à la mosquée? Non. Il est rentré pour faire Salat al-Layl, pour se connecter avec Khaliq as-samawati wal-ard bi ghayri amad, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a répondu? La ya akhi. Et la fille. La ya akhi. Non, mon frère, je ne suis pas aveugle, mais j'essaie d'illuminer la lumière dans mon cœur. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Alors, je suis arrivé à, en fait, rendre le mal par le bien. Ça, c'est la troisième étape. Et la quatrième est encore plus difficile. Et c'est juste une élite qui peut arriver à ce niveau des anges. Et c'est là que l'islam nous apprend ça. Le Coran n'est pas là pour nous distraire ou nous raconter des histoires. C'est pour le prendre comme un recueil pratique. Si vous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a demandé à Aïcha comment il était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il marchait. C'est le Coran qui marchait sur pied sallallahu alayhi wa sallam. Alors que celui qui te fait de l'animosité, qui t'agresse chaque jour, qui n'arrête pas de t'insulter, tu le prends comme un ami intime. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Non. C'est pour ça que le verset suivant, il nous dit pourquoi on n'arrive pas à la faire. Alors le quatrième niveau, c'est très difficile. Les interpréteurs, en fait, ceux qui font les exégèses du Coran, Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, dans le tafsir, Qurtubi, il te dit tellement tu vas lui faire du bien, il va finir par t'aimer. Ibn Kathir te dit non, tu vas lui faire tellement du bien que toi tu vas finir par l'aimer. Parce que tu as peur pour qu'il aille en enfer. Je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. اللهم اجعلنا منهم يا رب يا رب اللهم امين يا رب العالمين يا رب ارحمنا واجعلنا من التائبين اللهم امين واستغفر الله لي ولكم جميع المسلمين. اللهم امين. استغفر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبكثرة الأصيلة. Je vais terminer juste avec un autre exemple. Abu Qarsafa, il y a parmi les jeunes, il a 17 ans, à peine 17 ans. Un gars de 17 ans qui brûle d'envie de voir sa mère se purifier, brûle de voir sa tante suivre le chemin d'Allah, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. Nour. Il essaie de leur parler. Bien sûr, un enfant de 17 ans, il n'écoute pas parfois les parents. Alors il a dit, s'il te plaît, viens juste voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça prend quelques minutes. Viens voir Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ils ont fini par répondre. Dès qu'ils ont vu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regardez, elles vont tout de suite se projeter et elles ont vu. Elles ont dit, on n'a jamais vu aussi beau et aussi élégant que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est une indication d'être beau et élégant. On nous a toujours appris, moi, dans mon enfance, tu vas à la mosquée, pas n'importe quoi, va à la mosquée. Non, on va rencontrer qui à la mosquée? Baytullah, on va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Je dois porter mon meilleur habillement, au moins c'est propre. On n'avait jamais vu quelqu'un porter des habits aussi propres que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et parfumé. Deux indicateurs pour être un bon musulman. C'est la propreté extérieure et la beauté. Ça attire les regards. Même les non-musulmans, ça les attire quand ils voient qu'on est propre, qu'on est parfumé, qu'on est élégant et beau, comme elles ont manifesté les deux mamans. Et c'est pas fini. Ça, c'est la pureté et propreté extérieure. Mais elles ont aussi apprécié la pureté intérieure. Et c'est ce qui est très important. Elles ont dit, on n'a jamais entendu une parole aussi douce que celle de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Regardez, la parole douce, elle finit par pénétrer le cœur, même des non-musulmans. Wallah, la brutalité, ou la kunta faddal, la faddal qalil al-qalb, la faddu min hawlik. Non, fadala, wad'u ila rabbika bi ahsaniha, laysa bil khushuna. La quatrième indication de la pureté intérieure qu'elles ont appréciée aussi, quand il parlait, c'est pas on a rêvé, on a vu de la lumière sortir de sa bouche. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathiran, subhanallah wa asila.
Vous l'avez bien mérité. Nos enfants doivent vivre ces moments de l'Aïd. Prenez soin de les gâter aujourd'hui, les parents. Wallah. Je ne sais pas s'il y a une fête qui est organisée dans ce centre, il y a d'autres mosquées qui font ça. Manifestons-nous comme communauté qu'on a une fête. On a 2 fêtes dans toute l'année. C'est une des 2 fêtes. Montrons qu'on est en fête et qu'on vit ces festivités dans le respect des voisins. Donc peut-être aller devenir généreux avec nos voisins, partager des gâteaux, partager. Il faut qu'ils voient qu'on est des musulmans. Ce sont nos valeurs. Inna Allah akhtara lakum al-islam dinan fa'akrimuhu bihusni al-khuluq was-sakha fa'innahu la yakmulu illa bihima. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasula faktubna ma'a ash-shahidin. Allahumma ij'al khayra a'malina khawatimah. Khayra ayyamina yawma liqa'ik. Wa akhiru kalamina 'ala la ilaha illa Allah Muhammadan ya rabbal alamin. Sallallahu alayhi wa sallam. 'alayha nahya wa 'alayha namut wa 'alayha nalqa Allah subhanahu اللهم آمين. وعليها نلقى محمد صلى الله عليه وسلم في الكوثر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين بفضلك وكرمك. اللهم اني مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انا نسألك الشوق الى لقائك ولذة النظر الى وجهك الكريم في ضيفك ولا لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين ولا تجعلنا ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم وانصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وردنا إلى الإسلام ردا جميلا. وصلى اللهم وسلم على سيدنا حبيبنا محمد. هنيئا لكم عيدكم إن شاء الله مبارك كريم ولا تنسوا الأمة بصالح دعائكم وتقبل الله منا ومنكم أجمعين. السلام عليكم. عيدكم مبارك. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. مروان